Comment calmer une quinte de toux? En règle générale, la toux doit être considérée comme un phénomène anormal puisqu'il s'agit d'un symptôme qui survient en réponse à une atteinte des voies respiratoires. Lorsqu'elle est sec, elle disparaît généralement en quelques jours. Quand la toux est productive, avec des mucosités verdâtres ou jaunâtres, cela signifie qu'il y a une infection. Et si elle contient du sang, hémoptysie, vous devez consulter un médecin dès que possible. Dans tous les cas, nous allons voir plusieurs choses à essayer pour calmer une quinte de toux. Qu'est-ce qu'une quinte de toux? Lorsque la toux arrive en série, on dit qu'elle est intermittente, parfois même en arrêt respiratoire. Elle peut être sèche ou grasse, voire sanglante en cas de tuberculose ou de certaines infections bactériennes. Elle se caractérise par des démangeaisons au fond de la gorge. Les types de toux. Généralement, les types de toux sont connus sous le nom de toux sèche ou de toux grasse avec mucosité. En fait, tous les types de toux entrent dans cette classification. Cependant, il s'agit d'une manière plus générale de classer une toux. En pratique, il existe plusieurs types de toux, et nous parlerons ici d'une quinte de toux. Voici les symptômes d'une quinte de toux. La toux peut être grasse ou sèche, c'est-à-dire avec ou sans écoulement. Une toux sèche se manifeste généralement par des accès de toux ou même une respiration sifflante. La respiration devient sifflante. En revanche, une toux grasse s'accompagne de crachats. Les causes d'une quinte de toux aiguë. Il existe deux types de toux, aiguë et chronique. Pour les toux aiguës, les plus fréquentes sont les toux sèches et irritantes, qui surviennent dans le cadre d'un rhume ou d'une infection respiratoire et disparaissent spontanément en quelques jours. Des virus sont souvent en cause, entraînant une toux accompagnée de rhinopharyngite, laryngite, trachéite, bronchite, sinusite. Une autre cause de toux aiguë est la rhinite allergique, rhume des foins. Elle apparaît le plus souvent au printemps et en été, accompagnée de la floraison des plantes allergiques. La toux aiguë peut évoluer vers une toux grasse avec production d'expectoration, avec peu ou pas de fièvre. La consommation d'un sirop. Pour la toux productive, les sirops antitussifs ont peu d'efficacité, car dans ce cas, ce qui fait tousser l'individu, c'est la présence de la sécrétion qui, lorsqu'elle se trouve dans les voies respiratoires, stimule les récepteurs de la toux qui existent dans la muqueuse. Ainsi, tant que la sécrétion ne diminue pas, il n'est pas possible de réduire le symptôme. Déjà dans la toux sèche, les sirops ont un bon effet, car ils vont agir sur le mécanisme de la toux, soulageant ses récepteurs. Les remèdes faits maison. Le plus indiqué est la solution saline, soit par pulvérisation, soit par nébulisation. Cela rendra le mucus plus soluble et vous pourrez ainsi obtenir un soulagement des symptômes. Cependant, toujours avant de prescrire un traitement pour soulager les symptômes, qu'ils soient naturels ou médicamenteux, il est essentiel de comprendre ce qui cause le problème chez cette personne en particulier. Les thés pour calmer une quinte de toux. Les thés jouent également un rôle dans le soulagement de la toux, car en plus d'être hydratants, ils peuvent être calmants, car ils contiennent des substances expectorantes ou anti-inflammatoires. Lorsqu'ils sont servis chauds, ils libèrent des vapeurs qui aident à atténuer les symptômes. La fiche phytothérapeutique de la pharmacopée brésilienne, élaborée pour un comité de l'ANVISA, Agence nationale de surveillance de la santé, fournit diverses informations sur le sujet. Des habitudes saines. Garder la maison ventilée aide non seulement à réduire les irritants environnementaux pour les voies respiratoires, mais également le risque de transmission d'agents infectieux. Un nettoyage constant de l'environnement est également essentiel. Éviter les jouets en peluche, utiliser des protège-matelas et des oreillers et changer fréquemment le linge de lit sont d'autres exemples sur la façon de lutter contre les aéroallergènes. Ne pas fumer et pratiquer des exercices physiques contribue également au système immunitaire, le rendant plus apte à lutter contre les causes de la toux. Alimentation équilibrée. Maintenir une alimentation complète et équilibrée, manger au bon moment et en portions adéquates, peut également prévenir des troubles tels que le reflux gastro-œsophagien, qui est une cause importante de toux chronique. Hydratation pour calmer une quinte de toux. En plus de maintenir les voies respiratoires lubrifiées, évitant les irritations, l'eau fluidifie la sécrétion, ce qui facilite l'expectoration. L'eau est essentielle pour toutes les fonctions de l'organisme, y compris le bon fonctionnement du système immunitaire. Repos. Le repos réduit la fréquence respiratoire et l'effort respiratoire, améliore le flux d'air dans le système respiratoire et provoque ainsi moins d'irritation dans les voies respiratoires. Malgré l'inconfort, en ingérant beaucoup de liquide et en se reposant, l'individu aidera le corps à favoriser la guérison. Principalement en évitant de surcharger le système immunitaire et en réduisant l'exposition à de nouveaux micro-organismes lors d'un événement au cours duquel le corps est affaibli. Boire de l'eau et humidifier l'environnement. L'un des pires ennemis de la toux est la sécheresse environnementale. Pour le contrer, humidifiez l'environnement avec un vaporisateur et vous soulagerez ainsi les démangeaisons causées par une gorge irritée.
Prendre une douche chaude ou un bain de vapeur peut également améliorer la toux en fluidifiant les sécrétions. Et si vous n'êtes pas chez vous, essayez d'avoir toujours une bouteille d'eau ou des sucreries à portée de main pour produire plus de salive et atténuer la sécheresse. Quand consultez un médecin, la présence de toux indique un problème de santé le plus souvent au niveau du système respiratoire. Votre médecin doit toujours être consulté afin de définir ensemble la meilleure décision thérapeutique. Lorsque le symptôme s'accompagne d'une gêne respiratoire, de douleurs thoraciques, de douleurs abdominales, d'expectoration de couleur foncée voire de sang, de maux de tête, de vomissements, ou lorsque la toux dure plus de 2 semaines, la recherche de soins doit être immédiate. Quels médicaments sont utilisés pour calmer une quinte de toux? Sur le marché pharmaceutique, vous pouvez trouver de nombreux agents différents qui sont parfaits pour traiter la toux suffocante. Certains d'entre eux ne sont pas disponibles en pharmacie sans ordonnance, tandis que d'autres ne peuvent être prescrits que par un médecin. Quel que soit le médicament que vous choisissez, il vaut toujours la peine de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de l'utiliser.